On avance de plus en plus dans une ère dans laquelle les spécialistes se font remplacer un à un et les généralistes arrivent à prospérer. Dans cette vidéo, gars, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux devenir polyvalent. Pourquoi est-ce que c'est important que tu aies des connaissances et des compétences qui sont variées, et je vais te donner mes conseils sur comment est-ce que tu peux avancer vers cette polyvalence et avoir tous les bénéfices qui vont venir avec le fait d'avoir ces compétences et ces connaissances variées pour qu'à la fois tu puisses apprécier plus ce que tu fais au quotidien et être bien plus performant comme on va le voir aujourd'hui. Donc on va parler du piège de la spécialisation, on va voir tous les bénéfices qui viennent avec le fait d'être polyvalent au quotidien et je vais t'expliquer avec mes propres conseils qu'est-ce que tu dois avoir en tête pour devenir un gars qui est polyvalent, qui a ses connaissances et ses compétences qui sont variées et qui arrive à avancer vers ses objectifs parce qu'il a ses connaissances variées et qu'il apprécie plus ce qu'il fait au quotidien. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui est basée sur le modèle industriel. On nous éduque depuis qu'on est jeune à être un spécialiste, avoir des connaissances très fortes dans un domaine, être un petit rouage qui va rentrer dans la société. On nous dit de ne pas remettre les choses en question, comme ça c'est parfait. On va être ce petit spécialiste qui va faire sa même tâche, qui va répéter les mêmes choses en boucle, qui comme un petit rouage va rentrer dans ce grand système et ne va pas remettre les choses en question. C'est le grand piège de la spécialisation. On nous fait croire qu'il faut qu'on soit extrêmement bon dans un domaine et seulement un domaine pour réussir à progresser au niveau de notre carrière et qu'on arrive à trouver du succès dans ce qu'on fait. Alors que c'est l'opposé, surtout dans notre ère actuelle. Aujourd'hui, les généralistes prennent le pouvoir par rapport aux gens qui sont spécialisés. Parce que quand tu es spécialisé, tu es à risque. Parce qu'il y a des dizaines et des centaines de personnes derrière toi qui peuvent faire exactement la même chose. Tu es remplaçable. Et c'est le but d'entraîner un rouage dans un système. Si tu arrêtes de faire ton taf de rouage, tu vas être remplacé par un rouage qui marche mieux derrière toi. C'est pour ça que c'est extrêmement important aujourd'hui que tu sois polyvalent. Tu veux être ce gars qui a des connaissances philosophiques, qui lit, qui gère son business, qui a un physique bien développé, qui a une passion manuelle, qui a plein de choses, qui vit, il y a plusieurs dimensions, qui est polyvalent, parce qu'on est fait pour ça en tant qu'humain. Donc tu vas plus apprécier ton quotidien, mais aussi tu vas devenir unique, irremplaçable et bien plus performant dans ce que tu fais. Parce que la spécialisation, c'est pour les insectes. La version de toi qui est un généraliste, qui a des connaissances variées dans plusieurs domaines, va complètement écraser la version de toi qui est juste spécialisée dans une seule dimension. Parce que tu es la somme de toutes tes connaissances et tes compétences. Et ce qu'il faut que tu gardes en tête, et c'est peut-être le point le plus important que tu dois savoir, la raison pour laquelle il faut que tu sois polyvalent, c'est parce que tes connaissances et tes compétences, elles s'accumulent entre elles et elles croît de manière exponentielle. Donc exponentielle, c'est quand tes résultats créent d'autres résultats par réaction de chaîne. Plus tu vas accumuler des connaissances et des compétences, plus tu vas devenir bon dans ces différents domaines. Tu vas pouvoir construire des ponts, faire des parallèles entre ces différents domaines et devenir meilleur dans tous ces domaines que tu as en tête. Je te donne un exemple. Tu es bon pour coder, tu es un très bon codeur. C'est bien, mais tu restes remplaçable. Tu es un spécialiste et il y a d'autres gars derrière toi qui peuvent faire la même chose. Pareil, tu es bon en marketing, c'est pas mal, par contre tu es remplaçable. Tu es un spécialiste. Par contre, tu es très bon pour coder et tu es très fort en marketing, tu peux créer un SaaS, donc une entreprise de logiciels qui va être évaluée à des dizaines de millions, à des centaines de millions. Ces deux compétences qui seules sont des bonnes compétences, mais sans plus, accumulées entre elles, créent quelque chose qui est bien plus grand que juste la somme individuelle de ces deux compétences. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai commencé à avoir plus de résultats dans tout ce que je faisais au quotidien, quand j'ai commencé à accumuler ces connaissances qui étaient diverses. On va le voir juste après dans la partie conseil, comment ne pas se perdre dans toutes ces potentielles compétences et connaissances. Et donc j'ai commencé à avoir beaucoup plus de résultats dans tout ce que je faisais, dans tous les domaines de ma vie, quand j'ai commencé à me développer d'une manière pluridimensionnelle, d'une manière polyvalente. De pouvoir faire des ponts entre les différents principes dans les domaines dans lesquels j'étais bon. Et tu peux prendre la plupart des gens aujourd'hui qui sortent un peu de nulle part et qui arrivent à accomplir de grandes choses, c'est des gars qui sont généralistes. Ils ont des compétences qui sont variées et ils accomplissent de grandes choses parce qu'ils arrivent à tirer des connaissances de ces différents domaines et les mettre en commun pour créer quelque chose de plus grand. Et ça va être pareil pour toi. C'est pour ça que je te dis ça aujourd'hui. Je veux que tu gardes ça en tête. Ce que tu vas réussir à accomplir dans ta vie, ça va être la somme de tes différentes compétences et connaissances. Pas d'une spécialisation. C'est pour ça que c'est extrêmement important que tu investisses dans toi avant tout. C'est quelque chose que je dis souvent et ça déplaît à plein de personnes. Quand tu es jeune et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu dois avant tout investir dans toi. Des séminaires, des formations, des livres, peu importe, des choses qui vont te permettre, toi, de développer des compétences et des connaissances variées. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu investisses dans d'autres endroits, mais ça veut dire qu'il faut toujours que tu te priorises toi.
parce que tu ne seras pas assujetti au marché, parce que tu te contrôles toi, mais aussi parce que le retour sur investissement sur le très long terme, il sera toujours plus grand qu'investir dans n'importe quel ETF S&P 500 ou autre. Donc demande-toi constamment, comment est-ce que je peux investir dans moi? C'est ça qui va te permettre d'accumuler ces connaissances, ces compétences, qui vont pas juste s'accumuler, mais se multiplier entre elles. Et c'est là où tu vas développer cette polyvalence et tu vas accomplir de grandes choses. Maintenant que je t'ai expliqué pourquoi est-ce que c'était crucial aujourd'hui d'être un généraliste, d'être polyvalent et pas juste d'être un insecte spécialisé dans un domaine, je vais te donner mes propres conseils pour que tu puisses développer cette polyvalence dans notre société actuelle. Première chose qu'il faut que tu aies en tête, c'est que tu veux pas juste être moyen partout, tu veux être bon dans plusieurs domaines. Tu veux pas être ce gars qui est juste mauvais dans plein de domaines différents, tu veux être bon dans certains domaines que tu vas choisir. Parce que tu vas devoir faire des choix et des sacrifices. Tu ne veux pas être bon partout, c'est impossible. Et il faut que tu te rendes compte que devenir bon dans un domaine, ça te demande de l'intensité, de la concentration et du temps. Plus tu vas être intense et plus tu vas avoir de concentration, moins tu auras besoin de cette donnée de temps sur le long terme pour devenir très bon à quelque chose. Et donc il faut que tu te rendes compte que tu vas devoir développer certaines compétences par saison, par sprint. Parce que cette intensité et cette concentration dont tu auras besoin pour devenir bon dans un domaine, tu vas pas pouvoir le faire avec plein de domaines différents en même temps. Mais la bonne chose, c'est que si tu deviens bon dans un domaine, ensuite tu vas pouvoir maintenir ce niveau que tu as réussi à développer avec cette intensité, avec cette concentration, avec beaucoup moins d'efforts. Tu veux éviter à tout prix d'être ce gars qui a plein de petites connaissances partout, mais qui en fait est nul partout. Et je vais te sortir bientôt une vidéo qui va faire suite à celle-ci dans laquelle je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux gérer au quotidien à la fois ce désir d'avoir plusieurs passions, de vouloir être bon dans plein de domaines différents, comment est-ce que tu dois t'organiser pour ça, et comment est-ce que tu peux gérer toutes ces choses que tu as envie de faire et réussir à devenir bon dans plusieurs domaines, tout en gardant en tête ce principe que réussir à devenir bon dans un domaine, ça te demande de l'intensité et de la concentration. Mais donc pour cette vidéo, garde ça en tête, tu dois devenir très bon dans un domaine par saison, par sprint. Aller à fond avec cette intensité, cette concentration dans un domaine, devenir très bon, et ensuite potentiellement passer à autre chose. Et garder cette compétence que tu as réussi à développer grâce à cette intensité, grâce à cette concentration. Et c'est parfait. Cette vidéo elle est bien faite, ça me mène à mon deuxième conseil. Fais vraiment attention à ce syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est quand tu vas arrêter ce que tu fais actuellement parce que tu vois quelque chose d'autre et ça a l'air plus intéressant. Alors qu'en fin de compte, c'est pas forcément plus intéressant, c'est juste que tu es ennuyé par ce que tu fais actuellement. Faut pas que cette quête de la polyvalence, de la pluridimensionnalité, ça devienne une excuse pour toi de juste sauter de projet en projet. De ne pas aller à fond dans quelque chose, de ne pas prendre le temps de réellement développer dans cette difficulté une compétence. Parce que si tu passes ton temps à sauter d'un projet à un autre, tu vas devenir mauvais partout. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, ça ne nous avance pas. On veut devenir bon dans plusieurs domaines. Si tu te rappelles ce que je te disais avant, devenir bon dans un domaine, c'est une fonction de l'intensité, de la concentration et du temps. Quand tu tombes dans ce syndrome de l'objet brillant, tu tires un trait sur cette concentration et sur ce temps. Tu n'as plus que l'intensité, et juste l'intensité en elle-même ne te permet pas de devenir bon dans une chose. Tu vas aller juste essayer quelque chose et pas aller en profondeur, pas réellement développer cette compétence. Donc demande-toi, quand tu as ce désir d'aller commencer quelque chose de nouveau, est-ce que tu es réellement intéressé par cette chose? Est-ce que tu as réellement besoin de cette nouvelle chose? Ou est-ce que tu es juste ennuyé par ce que tu fais actuellement? Parce qu'il faut que tu te rendes compte que toutes les choses que tu vas faire, toutes les compétences que tu vas développer dans ta vie, au bout d'un moment, elles vont devenir ennuyeuses. Peu importe le domaine, c'est normal qu'il n'y ait pas toujours cette flamme, cette intensité, cette motivation que tu avais quand tu débutais. Peu importe ce que tu vas faire, la compétence, la connaissance que tu vas développer, il y a des moments où ce sera beaucoup moins intéressant que ça l'a été au début. Et c'est pas une raison pour aller sauter sur un autre projet. Parce que c'est souvent dans ces moments-là que tu vas réellement développer cette compétence, cette connaissance. Donc fais attention à ce syndrome de l'objet brillant et demande-toi constamment, quand tu es attiré par quelque chose de nouveau, est-ce que tu en as réellement besoin? Ou est-ce que tu te fais juste pas chier avec ce que tu fais actuellement? Est-ce que c'est réellement le meilleur choix d'arrêter ce que tu fais actuellement pour aller faire une nouvelle chose? Troisième conseil, il faut que tu ailles poursuivre ta curiosité et que tu poses des questions comme un enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? En développant ta curiosité et en la suivant, tu vas réussir très naturellement à devenir bon dans un domaine. Parce que sans vraiment t'en rendre compte, tu vas rajouter cette intensité et cette concentration nécessaires, et la donnée temps, elle va se réduire parce qu'en fait, tu vas être tellement à fond, tellement dans cette intensité, tellement dans cette concentration dans un domaine, parce que tu es curieux, parce que tu veux savoir ce qu'il y a derrière, que tu vas réussir à devenir très bon dans un domaine en un temps record. Et c'est comme ça que, grâce à cette intensité, cette concentration, en suivant ta curiosité, tu vas réussir à rajouter une nouvelle corde à ton arc,
et ensuite pouvoir passer à autre chose. Parce que comme je te le disais avant, une fois que tu as développé une compétence, elle a besoin de beaucoup moins d'efforts pour toi pour réussir à maintenir cette compétence que tu as développée. Ce que je veux aussi dire par curiosité, c'est constamment poser des questions. Dès que quelque chose te vient en tête, demande, va à l'encontre de ce que la plupart des gens font aujourd'hui, qui est de ne rien questionner. Parce que ça pourrait montrer leur ignorance, et ils veulent à tout prix éviter que les gens puissent penser qu'ils sont ignorants. Va à l'encontre de ça. Dès que quelque chose te vient en tête, dès que tu as un questionnement, pose une question. Socrate, qui était à l'époque considéré comme l'homme le plus sage vivant, apparemment était extrêmement chiant parce qu'il passait son temps à poser des questions constamment. Et il a une citation connue sur le sujet que je pourrais pas te paraphraser parfaitement qui est « Je suis l'homme le plus sage sur Terre parce que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Il faut que tu sois comme Socrate. Il faut que tu sois ce Socrate extrêmement chiant qui passe son temps à poser des questions. C'est comme ça que tu vas réussir à développer cette curiosité et développer cette pluridimensionnalité, cette polyvalence, aller chercher des compétences dans différents domaines. Je te prends un exemple, je suis en train de travailler sur un très gros projet entrepreneurial dans lequel il y a plusieurs experts dans ce domaine, qui ont des compétences que je n'ai pas. Et je passe mon temps constamment à poser des questions. Parce que ça me permet d'utiliser comme effet de levier leurs propres compétences, leur propre expertise, pour moi pouvoir apprendre des choses, pour moi développer mes compétences et mes connaissances que je vais pouvoir réutiliser dans d'autres domaines. Il me reste 2 conseils pour toi pour développer cette polyvalence qui est cruciale aujourd'hui. Le premier de ces 2 conseils, c'est qu'il faut que tu t'auto-éduques. Rends-toi compte que si tu ne choisis pas les connaissances que tu vas accumuler, d'autres personnes vont le faire pour toi. Si tu ne décides pas de développer toi-même tes connaissances et tes compétences, c'est la société qui va te dire ce que tu devrais faire. C'est la société qui va te montrer que tu devrais être ce petit rouage, que tu dois connaître parfaitement ça et faire cette tâche-là répétitive en boucle. Donc rends-toi compte que c'est crucial aujourd'hui que tu choisisses toutes les informations, les compétences et les connaissances que tu vas développer. Donc vois tout ton environnement digital, ton environnement d'information, et essaye le plus possible de le construire par toi-même, de faire un choix intentionnel de ta propre éducation. Bon, je me fais pas trop de soucis, si t'es arrivé à ce moment-là d'une vidéo à moi où il y a quasiment aucun montage, tu devrais être plutôt du bon côté de l'information, et je pense que ton système d'attention n'est pas explosé comme la plupart des gens aujourd'hui. Mais pose-toi quand même cette question. Demande-toi, où est-ce que la plupart des informations de ton quotidien, d'où est-ce qu'elles viennent ? D'où est-ce que tu tires ton éducation ? Est-ce qu'il y a des endroits où tu te fais influencer par des sources sur lesquelles tu pourrais avoir un contrôle, mais actuellement tu n'en as aucun ? Donc prends vraiment le temps, surtout aujourd'hui, c'est vraiment crucial, d'analyser ton environnement d'information. Voir si tu pourrais plus contrôler les différentes informations qui viennent vers toi, parce que c'est ces informations qui derrière vont venir influencer sur les connaissances et les compétences, et donc cette polyvalence que tu vas pouvoir développer qui est cruciale aujourd'hui. Et un conseil pour toi en plus à ce niveau, essaye le plus possible de t'éduquer avec des formats qui sont longs, des livres, des blogs, des vidéos longues, des podcasts, et d'éviter le plus possible des formats qui sont courts, qui sont de plus en plus présents aujourd'hui et qui manquent de profondeur. Et mon dernier conseil, c'est parfait parce qu'il est lié à ce que je viens de te dire, ne te perds pas dans l'information. Dans notre société actuelle, on peut se retrouver dans une sorte de suraccumulation de l'information et de non-développement de compétences. Rends-toi compte que le réel développement de connaissances et de compétences, ça va se faire via l'exécution, via pratiquer cette chose. Amène en tête un domaine, un endroit dans ta vie dans lequel tu es confiant, dans lequel tu sais que tu es bon. C'est quasiment impossible que tu sois devenu bon dans ce domaine juste par une accumulation passive de connaissances. C'est très certainement des domaines dans lesquels tu as pratiqué cette chose. Parce que c'est ça qui va te permettre de réellement devenir bon. Il y a de grandes chances que dans ce domaine, tu aies pratiqué, tu aies échoué et donc tu aies appris encore plus de choses. Donc rends-toi compte que si tu veux réellement devenir polyvalent, avoir plusieurs compétences dans plusieurs domaines, il va falloir que tu exécutes, que tu fasses des choses, que tu rates, que tu apprennes, et c'est ça qui va te permettre de développer encore plus rapidement une compétence. Donc voilà gars, si je dois te résumer mes conseils, rends-toi compte que devenir bon dans un domaine, ça te demande d'être concentré, de ramener de l'intensité. Tu dois fonctionner par saison, aller à fond dans une chose, poursuivre ta curiosité, te demander qu'est-ce qu'il y a derrière ça, et suivre cette intensité. Tu dois aussi être curieux et constamment poser des questions. Dès qu'une question te vient en tête, demande. Utilise l'expertise d'autres personnes dans d'autres domaines pour pouvoir ramener de l'expertise dans ta propre vie. Ne te perds pas dans le syndrome de l'objet brillant, de constamment sauter d'un projet d'un domaine à l'autre, et demande-toi réellement si, quand tu veux arrêter ce que tu fais actuellement pour développer une autre compétence, si c'est réellement nécessaire. Rends-toi compte que tu dois aussi t'auto-éduquer et analyse les différentes informations qui viennent dans ton quotidien. Essaye le plus possible de
consommer des formats qui sont longs, qui vont permettre de développer des connaissances et des compétences en profondeur. Et presque plus important, ne te perds pas dans l'information. Rends-toi compte que la réelle compétence, elle va se développer via l'exécution, l'échec et donc l'apprentissage. Comme souvent, je te conseille de fermer YouTube. T'as sûrement pas besoin d'une vidéo en plus. Passe un petit peu de temps en silence, demande-toi ce que tu peux tirer comme apprentissage de cette vidéo. Comment est-ce que tu peux appliquer les conseils que je t'ai donnés pour avancer vers tes objectifs, vers la personne que tu as envie de devenir. Et rends-toi compte que c'est réellement clé aujourd'hui de devenir polyvalent. De pas juste rentrer dans ce système comme un petit rouage, d'être un spécialiste qui va répéter les mêmes tâches, qui va être remplaçable, surtout dans notre ère, avec l'automatisation et avec les IA, c'est en étant pluridimensionnel, en ayant plusieurs compétences, connaissances dans des domaines variés, qu'à la fois tu vas devenir irremplaçable, mais aussi que tu vas réussir à accomplir de grandes choses. Voilà gars, passe une très bonne journée, kiffe ta vie. À plus gars.